À présent, nous allons réaliser donc la retopologie automatique de notre mèche. Donc du coup, pas une retopologie manuelle parce que ça prend beaucoup trop de temps, mais une retopologie automatique qui nous permettra quand même d'animer notre personnage de façon propre et du coup d'avoir le rendu qu'on attend. Donc ici, pour donc faire la retopologie du mesh, je vous ai déjà parlé donc des polygroupes. Donc le but étant de séparer donc le mesh en polygroupes. Donc là, vous voyez, il est déjà séparé par rapport aux parties, aux différents meshes qu'on a importés. Donc là, c'est à nous de les définir, ces parties-là, d'accord? Donc on va ici cliquer sur Polyframe, d'accord, pour afficher donc les polygroupes. On va cliquer sur No pour ne pas avoir donc le maillage, et on va faire un CTRL-W pour uniformiser donc les polygroupes ensemble, d'accord, comme ceci. Maintenant qu'on a un seul polygroupe, avec le lasso, on va tracer donc des groupes de géométrie, et du coup donc séparer donc les mains, les bras, la tête, etc. en différents groupes pour les recalculer de façon individuelle. Donc là, je vais commencer à tracer donc un polygroupe au niveau du poignet, donc ici. Donc là, ça coupe les mains, donc CTRL-W pour les séparer, d'accord? Donc CTRL-W, ça permet donc d'assigner un polygroupe avec un groupe de masques, ok? Donc là, après, on appuie sur CTRL-SHIFT-CLIC pour donc l'isoler, et on rappuie dessus pour le séparer, d'accord? Pour l'enlever. Ensuite, on continue, donc là, on va prendre donc l'avant-bras, comme ceci, CTRL-W, Shift-clic, on enlève. Le coude, comme ceci. Donc un peu mieux défini par contre. Hop, voilà. CTRL-W, on le sépare. L'avant-bras, donc en dessous du bras, comme ceci, pour la loupe qui est ici. D'accord, donc ça c'est la plus importante. Donc là on enlève un peu de géométrie. Voilà, on rajoute juste un peu la loupe, comme ça. Hop, voilà, bien ronde, bien propre. CTRL-W, on le sépare. Ensuite on va séparer donc la tête avec donc le cou. Voilà, donc plus ou moins comme ça. CTRL-W, on sépare la tête. Le corps, du coup, on va séparer donc la boîte thoracique, ici, hop, comme ceci. CTRL-W, le ventre. Hop. Voilà, CTRL-W. Les hanches avec le fessier. Donc là, pour le fessier, en fait, il faut vraiment qu'il soit au niveau de la délimitation ici, d'accord? Donc CTRL-W. Ensuite, on a donc le bas des jambes, sans les genoux. Donc là, on essaie de tracer donc, les lignes pour les genoux. Hop, voilà, CTRL-W. Les genoux. Les chevilles. Enfin, les tibias, pardon. Tac. Et ensuite, donc le pied, on peut le laisser en polygroupe à part. Voilà. Ensuite, pour la tête, donc là, c'est là où c'est le plus complexe, entre guillemets, c'est qu'on doit donc séparer donc, la ligne du cou, comme ceci. Donc là, avec juste un petit peu de mâchoire, donc pas autant. Juste un peu ici, voilà. Donc en termes d'illumination, là c'est un petit peu, hop, juste là, voilà, comme ceci. CTRL-W. Et là, si un polygroupe a la même couleur quasiment que l'autre, vous pouvez appuyer sur CTRL-W pour changer sa couleur, d'accord? Donc de façon infinie, jusqu'à avoir une couleur différente pour bien le définir. Pour les oreilles, on va tracer donc un groupe de contours autour de l'oreille, comme ceci. Voilà, et là, CTRL-W pour les isoler. Ensuite, pour le visage, donc là on va couper le visage en deux, donc on va mettre en solo pour enlever les yeux. Et là le but c'est de diviser donc l'arrière de la tête, et on va commencer à prendre ici donc la mâchoire, comme ceci. Donc là on fait juste un masque, CTRL-W, hop, je l'isole. Maintenant cette partie-là est bonne, et là je vais commencer à travailler sur le visage. Donc pour le visage, on a donc des groupes importants, donc qui sont les yeux. Donc là on va commencer à définir donc avec un masque pen, et du coup on va tracer donc autour des yeux, pour le contour, d'accord? Donc là le but c'est de faire des boucles, au niveau des yeux, et de faire un espèce de cercle. Donc comme ceci, hop, on trace la ligne autour des yeux. Voilà. Et là, si c'est un peu trop fort, donc on réduit la brosse, et on affine notre masque, tout simplement. Donc là, CTRL-W, hop. Pareil pour cette ligne-là, donc là, on va retracer donc, un cercle autour des yeux, encore une fois. Donc ici. Voilà, CTRL-W. Ensuite, pour le nez, donc on a une délimitation ici au niveau du front, donc avec la loupe qui est ici. Hop, donc sans ça. Juste un peu, voilà, comme ceci, un peu arrondi. Et là, on repart sur le nez, et on délimite le nez autour, d'accord? Voilà, donc de façon un peu grossière, mais là, ça marche plutôt bien.
hop, voilà, CTRL W. Ensuite, on a donc la boucle de la bouche, donc là, hop, excusez-moi, on enlève juste un peu de masque ici, voilà, CTRL W. Ensuite, on a donc la boucle des joues, donc là qui va remonter donc ici, hop. Voilà, CTRL W. Et ensuite, donc la boucle de la mâchoire, donc là elle est bonne. Voilà. Donc là c'est parfait. Donc on a délimité nos groupes donc, de géométrie. Donc vous pouvez aller plus loin pour séparer donc, les doigts si vous voulez, mais là on n'a pas assez de détails pour les séparer, donc c'est bon. Et séparer pourquoi pas chaque lèvre si vous avez une bouche ouverte. D'accord? Donc une fois qu'on a cette topologie, on va la garder, hein, du coup. On va dupliquer donc, le mesh. Et celui-ci va être notre retopologie. Donc là on va mettre, donc, en termes de polygones, on va mettre une limite de 1000. On va cliquer sur garder les groupes de polygones. Et on va mettre un lissage à 0.6 à peu près, pour lisser un petit peu les contours, d'accord? En termes d'adaptatif, on va mettre à 85%, et on va cliquer sur Z-Remesher. Et là, ça va recalculer notre mesh, donc avec la quantité de polygones que j'ai définie, et du coup, ça va nous donner donc, une nouvelle topologie en fonction des groupes. Là, donc maintenant que le mesh est recalculé, en fait, on peut analyser que ici, donc la topologie de la bouche, par exemple, n'est pas assez fine, d'accord? Donc là, pour corriger ça, on va faire un CTRL Z, et du coup, on va juste recréer un groupe pour les lèvres, d'accord? Donc ici, on va recréer donc un polygroupe en traçant un masque autour de la bouche. Voilà, juste pour affiner un petit peu ce détail. Donc là, on va tracer tout un masque autour de la bouche, comme ceci. Voilà. Hop, CTRL W pour le redéfinir. Donc là, il n'est pas assez identifiable, donc on replie sur CTRL W pour lui donner une couleur. Et là, on peut recalculer encore une fois notre remesh. Voilà, donc là c'est un peu mieux, hein, donc du coup la topologie est un petit peu plus propre par rapport au mesh. Donc là on va recalculer une dernière fois donc, en laissant donc, les polygroupes tels quels, donc Z-Remesher, et là ça va affiner davantage donc, le détail, d'accord? Donc là c'est uniquement pour donner donc, le volume, donc là c'est parfait. Maintenant qu'on a la topologie finale, on va donc subdiviser notre mesh, hein, comme on a fait pour les assets, on va le projeter contre le sculpt, donc sans les yeux, hein, donc désactiver bien les yeux, et là on fait tout projeter. Et du coup, ça va donc récupérer peu à peu le détail. Donc là, on voit qu'on a un décalage au niveau des joues. Hein. Donc ici, on doit donner un tout petit peu plus de distance, donc 0.04. Tout projeté. Voilà, donc là, c'est bien mieux. On resubdivise, CTRL D, tout projeté. Voilà, CTRL D, tout projeté. Et là, normalement, on a le détail suffisant pour la bouche et le détail de la bouche, normalement. Donc là, je regarde... Ouais, c'est un petit peu trop. Hop, CTRL D encore une fois, et on reprojette, jusqu'à récupérer vraiment la crease qui est ici, hein, d'accord? Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a terminé, donc on peut supprimer notre mesh donc, de base, d'accord? Donc celui-ci, donc là on le supprime, hop, ok. Et du coup, cette nouvelle topologie, donc est la nôtre, hein, donc du coup on va faire un CTRL D pour l'affiner davantage, voilà, CTRL D encore, hein, vraiment pour lisser donc cette ligne-là, hein, ici. Donc là on passe vraiment à beaucoup de polygones, mais c'est vraiment pour avoir donc la démarcation ici des lèvres. Là on lisse un petit peu, voilà, on adoucit un petit peu le détail, comme ceci. Et là, on n'est pas trop mal. Donc là, on peut revenir donc, à un niveau inférieur. On efface le supérieur. Hop, et là, on est bon. Donc maintenant, pour le dépliage UV, on va passer donc ici au niveau inférieur, donc max.
Voilà, donc le minimum. Et là, on va définir donc nos polygroupes maintenant pour le dépliage UV. Donc là, on va séparer donc les pieds, donc là, on va mettre donc les jambes. Donc là, on va prendre donc le polygroupe des pieds, on le sélectionne. On prend donc les tibias, les genoux et les jambes. On prend donc ensuite donc toute la structure du bassin ici ensemble. Et là, on fait un CTRL W. Donc ça va être une carte UV à part. Ensuite, on a donc le corps. Donc là, la poitrine. Hop, CTRL W. Ensuite, donc les bras. Donc avec les coudes, etc. Les mains à part, hein, toujours. Le cou, on va le mettre avec la tête. Et on va garder que les oreilles. D'accord? Donc là, on enlève les oreilles et on prend toute la tête. Donc hop, CTRL-clic. On prend toute la tête. Voilà. Hop, excusez-moi. Voilà. Et là, on va faire un CTRL-W. Parfait. Et là, on a le groupe pour le dépliage UV. Donc là, juste les mains, on va les séparer, hein, pour leur donner donc une autre couleur. Et là, on va donc dans Z-Plugin, maintenant, et on va faire donc UV Master, et tout déplier, donc en polygroupe. Hein, donc on coche les polygroupes, on coche la symétrie, et on va faire tout déplier. Voilà, donc là, donc le dépliage est fait, hein, donc du coup, maintenant, on peut exporter notre base mesh, d'accord? Donc on va l'exporter propre, hein, comme ça. Donc juste pour avoir donc le base mesh à côté, hein, donc on va pas l'exporter tel quel, parce qu'après on va exporter les personnages avec les vêtements, mais en tout cas, on aura notre base mesh ici. Donc là, on va dans personnage, lot, donc là, ça va être notre base mesh underscore féminin, voilà, en FBX, et enregistrer. Donc là, c'est le base mesh. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va donc exporter donc le iMesh. Donc là, on va passer donc au niveau de subdivision donc supérieure, hein, au max. Voilà. Donc, là, on passe donc avec les yeux, comme ceci. Et là, on va exporter donc notre mesh i. Donc là, on va dans i, personnage base féminin. Donc i. Voilà. Et on l'exporte comme ceci. Donc là, ça prend un peu plus de temps parce qu'on a beaucoup de polygones, mais du coup, on l'exporte comme ça, ou soit vous le décimez avant, hein, mais pour ma part, pour les personnages, je préfère pas les décimer, parce que ça peut donner donc des déformations au niveau des doigts, etc. Donc on va juste l'exporter comme ça, d'accord? Ah, donc lors de l'export, attendez bien que du coup, donc que ZBrush affiche bien donc file exported, hein, sur l'écran, parce que sinon ça veut dire que c'est pas exporté encore. Hein. Là, il est encore en train de calculer, d'accord? Voilà, donc là, il file exported, donc là c'est bon. Donc maintenant, on va sauvegarder donc ce projet, donc je vais le mettre en niveau inférieur pour l'instant. Comme ça, quand on va le rouvrir, ce sera un petit peu plus doux. Donc fichier enregistré, donc le projet. Donc je vous le mettrai à disposition également, hein, dessus, hein, donc dans le dossier de formation. Donc là, dans projet, personnage, et du coup, je vais mettre donc base féminin. Comme ceci. Enregistré. Et maintenant, donc avant de le modifier, hein, donc le mesh, hein, parce qu'après on va passer au masculin, donc en gardant la même structure, hein, pour avoir une cohérence, on va juste modifier quelques parties. On va passer donc directement sur Substance pour baker nos cartes de mesh, donc uniquement sans les vêtements, hein, parce que ça c'est important. Sinon on va avoir des doubles normales, et du coup on pourra passer ensuite au personnage masculin.